Et salut tout le monde, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à voir mon avant-dernière vidéo parce que cette vidéo est un peu une vidéo bonus. Parce que mon avant-dernière vidéo était une vidéo un peu pour annoncer le stand-by de la chaîne, la mise en pause de la chaîne, car je suis parti en formation, que je suis toujours actuellement. Donc je peux pas faire de vidéo parce que je ne suis pas chez moi. Là, il y a le lundi là qui est férié, du coup on a un week-end de 3 jours et j'en ai profité pour rentrer chez moi, donc ce week-end-là, pour faire 2-3 trucs. Et puis en même temps, je me suis dit tiens, même si j'étais en formation, j'ai continué les achats tout de même, un peu moins quand même, mais j'en ai acheté quand même pas mal. Donc il y a des achats que j'ai fait, un achat que j'ai fait directement sur place là où je suis à la Fnac. Et l'autre, c'est des achats internet, donc il y a du Rakuten, Vinted et Amazon. Et les achats que j'ai fait avant ma vidéo, mon avant-dernière vidéo actuelle, et d'autres que j'ai fait du coup entre temps. Donc je crois qu'il y a 14 films exactement, Blu-ray 4K. Et donc ça va faire du coup presque 2 mois qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos, véritable vidéo achat, presque 2 mois. Donc j'espère que ce petit retour furtif, parce que ça, il n'y aura pas de prochaine vidéo avant un petit moment, au moins le mois prochain, je pense, hors vidéo short, je précise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, voilà, furtive, vous fera plaisir. Donc on va commencer tout de suite par la présentation de ces achats. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, let's go! On va commencer ces achats par Rakuten, donc le seul achat sur Rakuten que j'ai acheté auprès du vendeur Momox. Parce qu'en fait actuellement sur Canal+, je regarde une série, la série qui s'appelle Apocalypse, qui est une série, c'est une sorte de documentaire sur la guerre, sur toutes les guerres, Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc., etc. Il y a eu pas mal de séries différentes. Apocalypse, il y a eu sur la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, sur la guerre froide, sur le méchant dictateur allemand, et puis aussi sur un épisode spécial sur le méchant dictateur russe, qui est autre que Staline. Bon, je pense que je peux dire Staline, autant l'autre, je vais éviter de le dire, autant Staline, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis avec, avec YouTube. Donc j'avais déjà acheté, il y a quelques mois de cela, des Blu-ray sur la série Apocalypse. Et du coup, je suis en train de tous les acheter pour avoir vraiment l'intégralité dans ma collection. Il y en a, je crois, une dizaine, 11, une petite dizaine de films, d'épisodes, on va dire, sur cette série Apocalypse, qui est une série française, toutes racontées en fait par Mathieu Kassovitz. En fait, c'est des images d'archives de guerre réelles qui ont été colorisées, et puis le niveau de la qualité a été amélioré quand même. Et donc ça raconte l'histoire voilà, sur Staline, etc. etc. Donc en fait sur Rakuten, en fait je les cherche tous, donc pas non plus trop cher. Et je sais que celui sur Staline, je crois que c'est le plus cher de tous. Il est assez rare celui sur Staline. Généralement c'est 30 d'euros, voire 40 euros le Blu-ray. Et donc là sur Rakuten, je l'ai vu vendu par Momox à une quinzaine d'euros. Donc je me suis dit tiens je vais l'acheter. Je n'ai pas trouvé moins cher, allez je le prends sur Staline. Et du coup j'ai tout vu. Faut savoir que du coup, vu que là je suis en formation, je regarde pas mal de films, de séries en streaming, du coup, vu que j'ai quand même du temps. En fait, au niveau Apocalypse, j'ai tout vu, à part celui sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai vu que les 2 premiers épisodes sur 6. Mais sinon, j'ai tout vu, si je ne me trompe pas. Donc j'ai vu quand même pas mal de choses. Donc celui sur Staline, il est quand même en très bon état. Et content de l'avoir en plus avec un fourreau. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien, voilà, c'est les documentaires sur les guerres, sur les anciennes guerres et tout, je conseille cette série, Apocalypse. C'est dispo sur Canal+, si vous avez Canal+. Ou sur France TV, c'est gratuit. Il y a certains épisodes qui sont gratuits. Donc regardez-les, si vous aimez bien ce genre de documentaire. Moi j'aime bien, donc je vous conseille. On passe maintenant avec Vinted, où on continue avec la série des Apocalypse. Je vous avais dit que j'essaie de tous les acheter. Là, il m'en manque peut-être 2-3. Je crois qu'il m'en reste plus que 3 Blu-ray sur la série. Donc sur Vinted, j'ai acheté le Apocalypse Attaque à l'Ouest, donc 1940.
Donc toujours raconté par Mathieu Kassovitz, donc avec un beau fourreau, toujours neuf, que j'ai acheté un peu moins de 10 € avec les ports. Bon, ce qui est bien, c'est que là où je suis, donc il y a des points relais, donc je peux me faire livrer en fait les achats, et du Vinted Go et du Mondial Relais, donc pas trop loin, donc ça c'est bien, je peux toujours continuer à faire quelques petits achats. Donc celui-là je l'ai vu également, donc c'est sûr, voilà, le méchant dictateur qui affronte en fait la France, qui attaque à l'ouest, donc la France, qui envahit la France, jusqu'à Paris. Donc voilà. Et un autre, un petit coffret, donc Apocalypse le coffret, avec donc la Seconde Guerre mondiale, donc le seul que je n'ai pas encore tout vu, et l'autre spécial sur ce bonhomme que vous reconnaissez tout à fait. Donc voilà, un petit coffret. Donc j'avais déjà en fait en Blu-ray, j'avais déjà acheté celui-ci seul, mais du coup je l'ai vendu parce que là il y avait le coffret où il y avait les deux, donc et c'était moins cher. J'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé moins cher ce coffret-là que acheter tout seul celui sur la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai préféré prendre le coffret, en plus il est toujours neuf également, et pareil j'ai acheté peut-être 10 € celui-là, donc ça va. Donc voilà, Apocalypse. Par contre, voilà, évidemment c'est très très triste, hein, parce que bon, c'est du documentaire, images réelles. Des fois c'est un peu trash, hein, des images où on voit des gens qui sont morts et tout. Faut pas non plus, voilà, ça a vraiment existé comme des images un peu dures. Mais voilà, c'est quand même très intéressant de ce qui s'est passé pendant ces époques-là. On va aller les trucs un peu plus joyeux entre guillemets. Alors ça je l'ai acheté, c'est mon tout dernier achat sur Vinted. Alors comment il s'appelle, c'est Monquête. Voilà, un film avec François Damiens. Donc c'est Monquête avec en plus, il y a le film et il y a 2h30 de caméra planquée. Donc de François Damiens. Donc moi j'aime bien François Damiens, je trouve que c'est un bon humoriste. Ça j'ai découvert totalement par hasard parce que j'avais acheté il y a très longtemps pour 1 balle, j'avais acheté un coffret François Damiens en Corse. Je connaissais pas du tout François Damiens, ou quasiment pas. J'ai regardé et je trouvais l'humour très particulier. J'avais bien aimé l'humour de François Damiens, comme un personnage totalement haut en couleur. Vraiment, il y a aucune limite, quoi, quasiment. Et j'avais bien aimé, et c'est vrai que j'en ai vu d'autres, et c'est vrai que j'aime beaucoup François Damiens. Je trouve quand même assez drôle. Et donc là, il a fait un film, donc Monquête, donc j'ai toujours pas vu. Donc à voir. Toujours neuf, et puis j'ai acheté pour 5-6 €, je crois. Donc, pas grand chose. Un film qui est sorti plutôt récemment. Il valait 34,90 €. Oh, c'est un peu abusé, je pense. C'est le film À l'intérieur. Donc avec Béatrice Dalle et l'autre, c'est Alison Paradis. Donc c'est un film français. Un film que j'avais déjà vu. J'avais le Blu-ray espagnol de ce film que j'ai mis en vente du coup. Parce que je voulais acheter la version française, qui est sortie cette année ou l'année dernière, je sais plus. Cette année, elle est sortie cette édition, cette année. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, ouais, derrière, il y a marqué une étiquette, il marquait 34,90 €. Je crois pas que c'était ça le prix de base, hein. Je crois que le prix de base c'était, je crois, 25 ou 30 €, mais pas 34,90 €. Hein. Ouais, c'est un peu la douille là, je trouve. Mais bon, moi je l'ai pas acheté ce prix-là, heureusement, j'ai acheté, je crois, 15 € sur Vinted. Le À l'intérieur. Donc, film que j'avais déjà vu, que j'ai bien aimé. Film assez gore tout de même, hein, vraiment pas mal. Donc c'est l'histoire en gros de Béatrice Dalle qui va essayer de ouvrir le ventre de Alison Paradis, qui est enceinte. Pour une raison qu'elle expliquait dans le film. Mais voilà, c'est assez particulier. C'est un peu un home invasion, parce que bon, Béatrice Dalle va pénétrer dans la maison d'Alison Paradis. Et ouais, c'est bien. J'ai bien aimé, c'est pas non plus un film, c'est pas non plus incroyable. Ça reste simple niveau scénario, mais par contre, ouais, c'est quand même assez gore. Hein. C'est pas le plus gore que j'ai vu. Il y a eu pire en film français comme Martyr, mais c'est quand même pas mal. Après, je vais montrer les deux en même temps, que ça sera fait. Donc toujours ce Vinted pour près de, je crois, 10 € l'unité. Un truc comme ça, je ne sais plus trop des prix. Du Disney, avec La Belle et le Clochard, avec donc les deux. Le 1 et le 2, et Cendrillon avec le 1, 2 et 3. Je vais commencer par La Belle et le Clochard. Donc c'est des belles éditions Prestige là. Ouais, c'est un coffret Prestige de Blu-ray, donc le film original et sa suite, avec des croquis du film. C'est des belles éditions là, le coffret Prestige que j'aime bien avoir chez Disney. J'en ai quelques-uns, j'ai Le Roi Lion, je dois avoir Bambi, je dois avoir... j'en ai un autre, mais je sais plus lequel. Enfin bref, j'en ai pas mal. J'en ai 3 je crois. Donc j'essaie de tous les avoir, ces coffrets Prestige qui sont assez jolis.
Surtout qu'en ce moment, je suis en train, sur Disney+, j'ai mis un objectif de voir tous les films, dessins animés, de Disney. Donc tous. Et il faut savoir que j'ai tout vu jusqu'à... Là, je suis à l'année que je regarde par ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent, évidemment. Donc, je me suis aidé avec la fiche Wikipédia, une fiche Wikipédia qui répertorie tous les films, donc c'est très pratique, par ordre chronologique. Donc, je me suis aidé par rapport à ça. Et donc là, je suis à l'année 2011. Et le prochain que je dois regarder, c'est Rebelle. C'est Rebelle. Là, je me suis arrêté à Rebelle, que j'ai pas encore vu. Tout ce qu'il y avait avant, j'ai vu en film dessin animé Disney, à part quelques-uns, genre Clochette, que ça m'a pas du tout intéressé, j'ai pas regardé. Winnie l'ourson, j'ai dû voir que le premier, mais les autres j'ai pas vu parce que pareil, ça m'intéressait pas. Mais sinon, la grosse majorité, je les ai vus. Également les suites des classiques de chez Disney, donc j'en ai vu pas mal. Alors j'ai commencé cet objectif pendant les vacances d'été. Et donc là, voilà, j'en ai vu comme plein parce que j'en ai vu une bonne centaine, je crois, sur Disney+ directement. J'en profite que j'ai l'abonnement pour regarder. Et du coup, ouais, donc ça fait que La Belle et le Clochard, vu que c'est sorti avant 2011. Le 1 et le 2, bah, je les ai vus. Et il y avait plein en plus de plein de classiques Disney que j'avais pas vus, donc c'était le bon moment aussi de me rattraper, parce qu'il y en avait plein que j'avais pas vus. Bah, genre La Belle et le Clochard, j'avais encore jamais vu, puis il y en a plein d'autres que j'ai pas encore vus durant mon enfance et tout. Du coup, je me suis un peu rattrapé là-dessus au niveau des Disney. Là, j'étais un peu incollable carrément au niveau de Disney. Bon, je rigole, mais c'est vrai que c'est bien de faire ça. Voilà, j'ai vu aussi la majorité étaient des très bons films, mais bon, il y en a certains qui étaient assez nazes. Surtout au niveau des suites, des fois, c'était pas terrible. Mais des fois, il y a eu des bonnes surprises, hein, comme Le Roi Lion 2, qui était pas si mal que ça. Enfin bref, donc La Belle et le Clochard, je vous montre le petit coffret, parce que bon, la vidéo va durer quand même assez longtemps. Donc Blu-ray de disque, et puis dedans, voilà, il y a publicité, et dedans, il y a des croquis, etc., du texte. Et donc avec le Clochard, j'ai bien aimé. Bon, la suite, elle est moyenne, hein, c'est pas très intéressant. Et le premier est sympa. Sympa. C'est pas mon préféré, c'est pas non plus mes moins bons. C'est bien. Après, voilà, j'ai vu mieux, et puis j'ai vu pire également. Voilà, je crois que je lui ai mis un 3,5 sur 5 au premier. Donc c'est bien, mais c'est pas dans mes préférés. Tout simplement. Donc La Belle et le Clochard, petit coffret prestige. Et donc l'autre, c'est Cendrillon. Donc pareil, c'est un coffret prestige, mais il est un peu différent parce qu'autant l'autre, il y a un fourreau plastique transparent, alors que là, c'est un véritable fourreau. Et donc là, il y a les trois, parce qu'il y a eu 3 films Cendrillon, donc le 1, le 2, qui s'appelle le Cendrillon 2, Une vie de princesse, et le Sortilège de Cendrillon. Alors, le premier Cendrillon est pas mal du tout. Le 2, alors, je sais plus lequel que c'est. Je crois que le 2, il est assez naze, et je crois que c'est le troisième, le Sortilège de Cendrillon, qui était pas mal. Donc pas au niveau du premier, mais ouais, je crois que c'est le troisième qui était plutôt sympa pour une suite. Et le 2, par contre, je crois que c'était... Moi, je crois que c'était plutôt nul. Ouais. À force de tout voir, je me perds un petit peu. Donc Cendrillon, voilà, un beau coffret, un beau fourreau. Et donc dedans, c'est pareil, c'est la même chose. Cendrillon, coffret prestige, Blu-ray, trilogie Cendrillon avec les croquis. Hop. Donc il y a 2 disques également, donc il y en a un où il y a le Blu-ray, bah, il y en a un où c'est que le premier, et l'autre c'est le 2 et le 3. Donc pareil avec des croquis, avec Cendrillon, avec sûrement ses belles sœurs, sa belle-mère, etc. Voilà, le roi, etc. Le chat, voilà, et puis les belles sœurs Anastasie, et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on s'en fiche. Hop, donc un petit coffret plutôt sympa. Hop. Maintenant, nous allons passer à Amazon. Donc Amazon, tiens, j'ai commencé parce que j'ai un petit carton que j'ai pas ouvert, qui est juste là. Alors c'est pas un film, j'ai acheté sur Amazon, c'est pas un film, mais ça fait partie de la pop culture, et que je vais vous déballer tout de suite, comme ça sera fait. Alors, hop. Je vais laisser dans sa boîte. Je me suis dit, je vais l'ouvrir en live, entre guillemets. Alors, c'est pas un film, mais c'est une figurine. Un personnage de film, un film d'horreur. C'est une figurine pop, hein. Je vous ai deviné la taille de la boîte, hein. C'est pas très très grand. C'est une figurine pop que j'avais mis en favori depuis un petit moment, et c'est vrai que la pop, bah, elle est toujours en retour de stock ou assez chère. Et
puis par hasard, j'ai regardé, puis là, elle était tombée à 12, 13 euros, je sais plus. Donc je me suis dit, bah, tiens, j'avoue depuis un moment, je vais la prendre. Tiens, c'est longtemps que j'ai pas acheté de pop. Donc elle va rejoindre les autres, les méchants que j'ai en pop. Il s'agit du grand, du magnifique Michael Myers de Halloween, bien évidemment. Halloween, Michael Myers. Je sais pas s'il y en a d'autres de lui en pop. Avec son couteau ensanglanté. Donc je vais vous l'ouvrir parce que de toute façon la pop, je les enlève des boîtes. Donc autant le faire maintenant. Hop. En même temps, je vais regarder s'il n'y avait pas de défauts de peinture, tout ça. Ouais, des petits défauts, mais rien de bien transcendant. Donc ça va être plutôt propre. Hop, le petit Michael Myers. Voilà, avec son beau couteau. Donc il rejoint toutes les autres, hein, le Chucky, le Freddy, le Jason. C'est vrai que j'avais Chucky, j'avais Freddy, j'avais Jason. Et Leatherface, je l'ai également. Et j'avais pas encore Michael Myers, donc il va rejoindre les icônes du cinéma d'horreur. On passe. Est-ce qu'on continue Amazon? Non, je vais d'abord vous montrer l'achat que j'ai fait à la FNAC. C'est un petit Blu-ray 4K qui est tombé à 15 euros. J'ai regardé sur Amazon, il était aussi à 15 euros. J'aurais pu le prendre sur Amazon, sauf qu'il était en retour de stock. Je pouvais pas l'avoir de suite. Je me suis dit, bon, là je suis sur place. C'est le même prix, je l'aurai de suite. Donc, je l'ai pris à la FNAC. C'est un film que je n'ai encore jamais vu, que je connaissais pas vraiment. Mais il m'intéressait pour une chose. Je vais vous le montrer. Donc, c'est le film Team America, donc Police du Monde. Et il m'intéressait surtout pour cette phrase derrière, en dessous, par les créateurs de South Park. Ouais. Ce film était fait par Trey Parker et Matt Stone, donc qui sont les deux créateurs de South Park, donc la série d'animation qui est assez connue, hein, assez voilà, pas politiquement correcte, on va dire, que j'aime beaucoup. Voilà, South Park, j'aime beaucoup. J'ai vu toutes les saisons, peut-être à part les dernières qui sont sorties, mais la dernière, les deux dernières qui sont sorties, mais sinon j'ai tout vu. J'adore South Park, voilà. Donc je voulais voir ce que ça donnait ce film qu'ils ont réalisé. Si c'est le même humour que South Park, ça pourrait vraiment très très bon. J'ai pas regardé les notes, j'ai pas regardé les critiques de ce film. Voilà, je l'ai acheté, puis on verra ce que ça donne. Donc ouais, c'est une espèce de marionnette. C'est pas comme South Park, c'est pas de l'animation, dessin animé, mais là c'est plutôt du stop motion, hein, je pense, avec des marionnettes, un peu comme Small Soldier, j'imagine. Donc bon, on verra. Je verrai ce que ça vaut ce film. Tout à l'heure, pareil. Regardez le code barre au-dessus, là, il y a marqué 39,94 €. Genre, ce film est sorti à 39,94 €, ça m'étonne beaucoup, hein. 40 balles pour juste un Blu-ray 4K standard. Je pense pas que c'était le prix de base, hein. C'est un 39,34, pardon, pas 94, mais 39,34. C'est vachement cher pour une édition simple. Je trouve ça bizarre. Ah bref, là, je vais payer 15, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on verra ce que ça donne, mais moi j'ai surtout envie qu'il sorte, parce qu'il y a eu un film South Park qui est sorti fin 90, début 2000, je crois fin 99, je crois, 98-99, et j'aimerais qu'il sorte en 4K, parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray et que sorti en DVD, et c'est dommage qu'il soit pas encore sorti en Blu-ray chez nous, ou en 4K, hein, Blu-ray 4K. Je sais qu'il est sorti en 4K récemment aux États-Unis, le South Park le film, mais en France pour l'instant, bah il n'y a pas de nouvelles, donc on verra. Mais en tout cas, dès qu'il sort en 4K, moi le South Park, je l'achète. Je l'achète. Peut-être pas des One, mais je l'achèterai, ça c'est sur le film. Il est très très bon également. Nous repassons sur Amazon. Donc avec quelques petits achats. Alors, je vais montrer d'abord ceux qui sont en Blu-ray standard. Alors j'ai acheté deux films édités par, distribués plutôt par Elephant Film. Donc avec les combos Blu-ray DVD avec les fourreaux et tout. Il s'agit de Jumeaux, donc avec Schwarzy et autres, c'est Danny DeVito, voilà. Danny DeVito qu'on a vu récemment dans Beetlejuice 2. Très bon film que j'ai vu d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo short. Donc Jumeaux, bon, j'ai passé vite fait dessus, je l'ai jamais vu, donc je ne connais pas. Je sais que c'est fait donc par Ivan Reitman. Donc voilà, c'est deux jumeaux, celui de leur mère peut les différencier. Donc on verra ce que ça donne. Apparemment, bon, l'humour, bon, voilà, il n'est pas incroyable, le film n'est pas non plus super bien noté, mais bon, c'est un petit film de comédie et tout, donc avec Schwarzy que j'aime beaucoup.
Donc on verra ce que ça donne ce jumeau. J'ai bien aimé Junior, donc pourquoi pas jumeau. Donc avec les deux. Donc acheté par une petite dizaine d'euros, je sais plus. Une petite dizaine d'euros s'il avait baissé le prix. Je l'avais acheté celui-là. Et pareil pour Shockwave, le Commando des morts vivants, donc film avec deux zombies, film ancien, je sais plus le quand il date, 1976, donc ouais, des années 70, donc c'est assez ancien. Mais pareil, il était à 20 euros depuis un bon moment ce film, et là il avait baissé de prix, je crois qu'il était passé à 15 euros. Donc je me suis dit, tiens, allez, je vais le prendre, le Shockwave. Je l'avais en DVD, et donc je l'avais vu ce film-là. Bon, pour tout vous avouer, j'ai eu en DVD, le film j'ai trouvé plutôt moyen. Voilà, c'est sûr que ça a vieilli, hein, Shockwave. Voilà, c'est un film qui a quasiment presque 50 ans, 48 ans, donc ça commence à faire. Mais voilà, c'est un film qui a vieilli, ça c'est clair. Shockwave. D'ailleurs, c'est avec Peter Cushing qui est dedans, John Carradine et Brooke Adams. Mais voilà, je voulais l'acheter pour du coup remplacer mon édition DVD, hein, puis revoir ce film en haute définition. Je sais pas du tout si le master est bien ou pas. Donc je l'ai déballé parce que mon édition DVD de Commando des morts vivants de Shockwave, dedans il y avait donc le film, il y avait deux disques. Donc il y avait le film, évidemment, et il y avait un film bonus, un DVD bonus où il y avait deux films de zombies des années 30-40. Et bah moi j'avais bien aimé l'un des deux. Je vais vous montrer. Je vous montre la jaquette. Hop. Et donc le disque bonus, c'était celui-ci, qu'il y avait dans mon édition DVD, où il y avait les deux films, donc Le Roi des Zombies et La Révolte des Zombies. Alors je ne sais plus lequel que c'est, je crois que c'est Le Roi des Zombies. Je l'avais regardé, j'avais quand même pas mal aimé le film, même si c'était un film des années 30-40, donc ça avait vieilli. Je crois que c'est du noir et blanc en plus. Je crois, je sais plus. C'est longtemps que j'ai vu. Mais j'avais bien aimé le Roi des Zombies, je trouvais ça sympa, c'est un peu un film de comédie de l'époque, j'avais bien aimé. Bon, par exemple, La Révolte des Zombies, je trouvais ça nul à chier, mais Le Roi des Zombies, j'avais bien aimé. Et en fait, ça m'embêtait, parce que du coup, mon édition DVD de Shockwave, je l'ai mis en vente. Mais ça m'embêtait de me séparer de ce film, Le Roi des Zombies, parce que j'avais bien aimé, et du coup, bah, j'ai gardé le disque 2, et je l'ai mis dans cette édition qui est assez grande pour accueillir plusieurs films. Parce que dans l'édition, là, il y a le Blu-ray, il y a le DVD du film, et il y a donc mon disque bonus que j'ai mis dedans. Comme ça, je l'aurai toujours ce film, Le Roi des Zombies. Parce que bah, il n'est pas, évidemment, dans cette édition-là. Donc j'ai mis mon édition en vente avec un CD en moins. Bon, évidemment, je l'ai précisé dans l'annonce. Et voilà, j'ai voulu garder ce disque de bonus. Moi, c'est surtout Le Roi des Zombies qui m'intéressait que Shockwave. Mais bon, voilà, comme ça, j'aurai tout ensemble. Donc Shockwave, le Commando des morts vivants, qui avait vieilli, qui a quand même pas mal vieilli, mais je regarderai encore une fois. Pour voir si j'apprécie mieux ou pas. Voilà, ça je vous montrerai en dernier. Un petit film Disney en 4K. Ça fait plaisir que Disney ressorte des anciens films Disney en 4K. Ils avaient fait avec Blanche-Neige, et ils l'ont fait, que j'avais acheté, à 15 balles, et ils l'ont refait aussi avec Cendrillon, qui est juste ici. Cendrillon, voilà, c'est le deuxième qu'ils ont sorti en 4K dans les anciens films Disney, qui sont sortis en France en plus. Et bah, il avait sorti à 30 balles, mais bon, je ne l'ai pas acheté 30 euros, j'ai attendu pas si longtemps que ça, parce qu'au bout de quelques mois, bah, il est descendu à 15 euros. Voilà. Donc ça sert à rien de se précipiter, donc à 15 euros, c'est très bien. J'aurais pas mis plus, hein, même 20 euros, j'aurais pas acheté, j'aurais attendu une baisse de prix encore. Le Cendrillon en 4K, donc très bon film d'animation, donc c'est le 14e, c'est ça. Donc bah Disney ressortait d'autres films d'animation anciens en 4K, genre Alice au Pays des Merveilles, je ne sais pas, qui est l'un de mes préférés. Voilà, ressortir d'autres films en 4K, c'est bien plaisir. C'est bien que vous sortez des films en version physique. Donc là, j'ai le Blanche-Neige, j'ai le Cendrillon, et puis peut-être que j'en aurai d'autres. Il faut qu'ils les sortent. J'avais acheté également, alors ça c'est il y a un petit moment, je crois que c'est avant que je parte en formation, j'ai acheté deux 4K, Le règne des animaux et l'étrange créature du lac noir. Ils faisaient partie d'une offre 2 achetés égale 25 euros. Donc j'ai eu à 12,50 donc l'unité. Alors l'étrange créature du lac noir, donc c'est un ancien film de chez Warner, de Warner de Universal,
de 1954, donc en noir et blanc, donc sur la créature du lagon noir, donc j'ai jamais regardé. Le deuxième film, bah, c'est donc du coup Le règne animal, donc avec Romain Duris et le gamin, c'est Paul Kircher, qui est sorti au cinéma, je crois, l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est sorti l'année dernière au cinéma et le film est sorti cette année en 4K. Je crois que c'est un film un petit peu... alors, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai pas vu ce film, mais je crois que ouais, c'est des gens qui se transforment du coup en animaux. Ouais, ça, en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Donc il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera jamais leur existence. Donc c'est assez original. Des humains qui se transforment en animaux et tout. Le film a eu quand même de bonnes critiques. Donc bon, on verra ce que ça donne. Ouais, pour 12,50. Je verrai ce que ce film vaut. Et le dernier, c'est un film que... il fait partie d'une trilogie. Pas le film en lui-même, mais le film, il y a 3 films qui sont sortis, ce réalisateur, en même temps en 4K. Donc il y a eu Alien le Retour, True Lies et Abyss, donc les 3 de James Cameron qui sont sortis quasiment en même temps en 4K. Je les avais mis les 3 en favoris, j'attendais une baisse de prix, parce que le prix de base c'était 30 €. Et là ils ont eu une petite baisse de prix, ils sont tombés à 25 €, donc j'ai pris le Abyss, j'ai pris que Abyss. Les 2 autres sont pareils, sont tombés à 25 €, je les ai pas achetés de suite. Parce que bon, les 3, 25 €, ça faisait quand même 75 €, donc c'est un petit prix. Là, j'ai pris que Abyss, le True Lies et le Aliens, le Retour, je le prendrai plus tard. Attention, j'ai pris Abyss que j'avais déjà en DVD, que j'avais déjà vu, que c'est un bon film, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré de James Cameron, mais j'ai bien aimé le Abyss, voilà, dans les profondeurs marines, sous-marines. Voilà, je trouvais c'est plutôt sympa comme film. Bon, c'est longtemps que je l'ai pas regardé, en plus j'avais vu en DVD, donc c'est une vieille édition DVD. Donc là j'espère que le Master 4K est bon. 4K Blu-ray plus Blu-ray bonus, avec un boîtier voilà, assez épais, avec un fourreau. Donc on verra. Le Abyss, hâte de le revoir, voir surtout le Master 4K, qui j'espère est bon, même très bon j'espère. Donc voilà, on verra. Bon, c'est un film qui dure assez longtemps. Édition spéciale, il dure 2h50, ce qui est pas mal du tout. Et 2h20 pour la version cinéma. Je sais pas si la version spéciale, il y a du français, je ne sais pas du tout. Je verrai. Je verrai ce qu'il y en est. Donc le Abyss, comme très bon film de Cameron. Donc les 2 autres, on verra plus tard. Mais ils seront achetés, ça c'est sûr. Donc j'espère que cette vidéo assez longue, une bonne vingtaine de minutes, vous aura plu. Voilà, pas mal de petits achats. Pour l'instant, j'ai plus rien d'autre actuellement. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, je pense pas qu'il y aura pas d'autres vidéos ce mois-ci. C'est sûr, mois de novembre. Peut-être des vidéos short, hein, comme j'ai pu en faire quand j'étais au cinéma, voir Terrifier 3 et Beetlejuice 2. Mais il y aura pas de vidéo comme celle-ci. Au mois de décembre, je pense, peut-être en fin décembre, on verra. Mais voilà, c'est une petite vidéo voilà, bonus, furtive, sur la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end. Une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Short, principalement. Et salut!